Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier ensemble la deuxième sikha de la parasha de Baalot dans Chelek Chafret de l'Écoute Sichot. Le Rabbi nous dit la chose suivante, Beparachateinu, dans notre parasha, Lachash Musupar Bakatouf, après que le pasuk nous parle, Odot à Pesach Shasu Israël Bamidbar, le Korban Pesach que le peuple juif a fait dans le désert, c'est-à-dire Bashana Hashanit Letetam Mitzrayim, la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire un an après en fait la sortie d'Égypte, c'est le deuxième Pesach qu'ils vont faire. Nema, on nous dit la chose suivante. Il y a eu des gens qui étaient impurs parce qu'ils étaient en contact avec un mort. Ils n'ont pas pu faire le Korban Pesach. Voyez-moi, ils ont dit, ils ont été voir Moshe, ils ont dit, même le Nefesh Adam, nous sommes impurs. La Manigara, pourquoi est-ce que on va perdre? Et les Béti écrivent le Korban Hashem au Bador, par le fait qu'on ne pourra pas amener le Korban Hashem à son temps, à l'heure comme il faut. Il faut comprendre, quel était leur argument? La manigra, pourquoi est-ce on va perdre? Eux-mêmes, ils ont dit, en disant, c'était l'introduction à leur plainte, Koufa eux-mêmes, nous sommes impurs. Klamar, c'est-à-dire, ils savaient que c'était bien la raison pour laquelle ils ne pouvaient pas amener le Korban Pesach. Comme on l'a déjà dit avant, c'est dans Parashat Massot, on a renvoyé du camp, etc. Toute personne qui est impure. Donc, dans ce cas-là, quel est leur argument en Archut Mem? Pourquoi est-ce qu'ils se plaignent en disant en Archut Mem on est impur? La Manigara, pourquoi est-ce qu'on va perdre? Ben, Rashi explique la Manigara, pourquoi est-ce qu'on va perdre? Moshe leur a dit la chose suivante. En Kochim Krevim Metuma. On ne peut pas amener un Kodesh, c'est-à-dire un sacrifice qui est saint, impur. Amoulo, ils lui ont dit, Izarek Adam Aleinu, Bekohanim Torim, V'yochal Abasar Letmim. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit à Moshe, Yizarek Adam Aleinu, que le sang soit versé, soit jeté pour nous, par des Kohanim qui sont purs, V'yochal Abasar Letmim, que des gens impurs mangent la viande du Korban Pessah. C'est-à-dire, dans le Korban Pessah, une des choses qu'on fait, c'est qu'on verse le sang du Korban Pessah sur le misbeh. Donc, il a dit sur le coin du misper. Donc, il a dit qu'on fasse ça. Qu'on fasse ça pour nous, que quelqu'un d'autre mange le Korban Pessah, mais au moins que le sang, le Zrikat Adam, le sang soit versé pour nous, en notre nom. Donc, même si effectivement nous, on ne pourra pas le faire, mais que ce soit fait pour nous. Donc, ça, c'est ce que ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ce que Rashi explique. Les Farshim explique la chose suivante. Chez Hasiyum, divrei Rashi, la fin, la conclusion de Rashi, V'yachal abasal, est même que des gens impurs mangent la viande du Korban Pessah, ou Taout Sofer. C'est en fait une erreur. Charé, tamé asso bachila kochim. Il est évident que quelqu'un qui est impur n'a pas le droit de manger des corbanotes. La reine est et donc il faut changer le mot dans le Rashi, et dire ça, qui est des tables sifri, comme c'est marqué dans le sifri, qui est Mokor Shepur Shashi, qui est la source de Rashi, viachal abassal teorim, que ce soit des gens purs qui mangent le korban Pessah. Donc ce qu'ils ont dit, c'est que, le Rashi, le Rabbi va expliquer, c'est que la zrikat adam, le sang qui va être aspergé ou versé sur le misbéach, soit fait pour nous, et que quelqu'un d'autre mange la viande. Des gens qui sont purs, ils vont manger la viande du Korban Pessah. Au bio, donc on a expliqué la chose suivante. Les Farshim expliquent, ce sont les Farshim qu'on a ramenés plus tôt. Le Rassis, le Rabbi nous dit, c'est Sefer Zikaron, Zikaron, Echlat Yaakov, Maskil David, Père Yitzhak et d'autres. Donc, bio, donc c'est mes Farshim expliquent. J'ai Kavanat Rashi, ce que Rashi veut dire, Bidvarav, V'yochal Abasar les théorim, que des gens purs mangent la viande. C'est la même explication qu'on a dans le Sifri, que le man, la personne qui nous dit, qu'en fait, leur dernier jour de Touma, de ces gens-là qui étaient impurs, tombait Erev Pesach. On est impur pendant 7 jours. Il faut qu'il y ait Zrika, les gens soient aspergés premier jour et septième jour, troisième et septième. Dans ce cas-là, que nous, c'était le dernier jour. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le mail, là, automatiquement, Belal Pesach, Pesach. La nuit de Pesach, le soir du Seder, ils pouvaient déjà manger de la viande. Qui Aziotorim, ils seront purs. Zewa et Tatanatam. Donc, voilà leur argument. D'après ces Mefarshim. Isara Kadam Aleinu Chulu. Que le sang soit versé pour nous. C'est-à-dire que, enfin, nous, on ne pourra pas le faire, parce qu'on est encore impur ce jour-là, mais que ça, quelqu'un s'occupe de ça. Et Chalabasa Torim.
et que des gens purs puissent manger le Korban Pessah, c'est nous. Même si effectivement le 14, on va être encore impur, on peut quand même verser le sang pour nous. Pourquoi? Parce qu'au moment où arrive le moment de manger le Korban Pessah, on sera déjà plus. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est ce qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, d'après Rashi, que on puisse faire tout ça. Parce que ce soir, on sera théorim. Donc, ça, c'est l'explication de Mefarshim dans Rashi. Aval, Pirouzé, Tzachiyun Gadol, mais il faut vraiment un grand Tzachiyun aussi dans ce pirouge. Pourquoi? Premièrement, Rashi, Loeski Rafilu Beremez, Rashi ne ramène même pas une allusion qui aurait pu nous dire Shechal Shvi Shlam Yoter Pesach, que c'était ce jour-là qui était leur septième jour de Touma, était Erev Pesach. Alors, c'était quoi leur argument? Au contraire, leur plainte c'était on est impur. La manigara, c'est pas juste. C'est pas leur argument, c'était pas, vous savez quoi, c'est que jusqu'à quelques heures ce soir, on sera déjà pur, alors au moins qu'on nous permette de faire le Korban Pesach et Pesach. Alors, au contraire, malgré le fait qu'on est impur, mais comme encore la manigara le betek. Mais c'est pas juste qu'on ne pourra pas amener le Korban Pesach. Donc, d'après les Mefarshim, c'est exactement l'opposé. On va déjà être pur ce soir, alors qu'entre-temps, on puisse faire. Donc, on ne va pas perdre. Mais c'est pas ce que le Pasuk nous dit, c'est pas ce que Rashi nous explique. Donc, cette explication-là, et le Rabbi nous dit, en tout cas d'après Rashi, Pshuto Shemikra, Tzechi. Yeshikadvu. De l'autre côté, il y a des Mefarshim qui nous expliquent, le Firouj Divra Sifri sur le Sifri, que va Bassar, Nechal, Yochal et Torim, que la viande soit mangée par des gens qui sont purs. C'est-à-dire, ils ont eu l'idée suivante. Shemnu, Sharanashim, Imaim ala Pesach. Que le Pessah, il faut qu'il y ait des groupes qui soient réservés à l'avance, où les gens ont créé un groupe, et que les gens de ce groupe-là mangent le Korban Pessah. Donc on dit qu'on fasse un groupe avec d'autres personnes qui sont à et que les autres gens du groupe puissent, eux, vont manger le Korban Pessah. Klomar, c'est-à-dire, Hazrikat et Gamalem, le sang qui va être versé va les inclure aussi, à la même ceux qui sont impurs. Mais là, écrivez Gamhem et Korban Hashem, donc ils seront considérés comme s'ils avaient amené le Korban Hashem en son temps. Achelet Pesach, maintenant manger le Korban Pesach lui-même, ce sera d'autres personnes qui vont manger. Donc là, on n'a pas le problème du fait que Rachid ne dit pas qu'ils étaient Torim le soir de Pesach, etc., qu'ils ont dit c'est juste pour quelques heures, on peut déjà mettre les choses en place. Non, effectivement, eux, ils sont tamés. Et leur idée, c'est que quoi? C'est qu'il y ait d'autres personnes qui vont manger le Korban Pessah pour nous. Donc, on a besoin d'avoir un groupe déjà mis en place. On va inclure dans notre groupe des gens qui sont purs, et eux, ils vont manger le Korban Pessah. Et là vient dans le Sifri, donc ça c'est dans le Sifri, on a un Kal Vachomer du Korban Khatat. Chez Daman Israël Kalatuma, que le sang du Korban Khatat est versé dans les mots du Sifri qu'on a c'est Touma ou bien Tmeim, des gens qui sont impurs. Abassach, et Taurim. Et la viande même est mangée par des gens qui sont purs. Même si les propriétaires, ceux qui ont amené le Korban Khatat, sont toujours peut-être impurs, comme dans le cas d'une Yoledet, d'une femme qui a donné naissance, qui doit amener un Korban Khatat, ou bien de quelqu'un qui a la tsarat, un lépreux, même, ils sont toujours tmim. Comme Daman Izrak Alatuma, le sang est versé jeté sur le misbéach ou pour verser sur le misbéach, même si les gens sont encore tmeim, ou basan echal et torim. Et la viande est mangée par des gens qui sont tao, qui sont kohanim taorim. Isaïev Shalomah, donc d'après cette explication, on aurait pu dire, je vous ai Rashi. C'est aussi ce que Rashi veut dire, quand il écrit, Yochal basar torim, que ce soit des théorim qui mangent la viande, c'est-à-dire shacherim d'autres, shenam bechal nachum, qui ne font pas partie de nous, pas nous, nous on est tmim. Les hem torim, des gens qui sont tao, yochlut pesach. Donc c'était toute cette idée-là. Ah, maintenant, c'est vrai qu'il y a ce pshat dans le Sifri, mais de dire que c'est ce que Rashi veut dire ça, c'est compliqué. Pourquoi? C'est quoi l'essentiel d'un Korban Pesach? C'est manger le Korban Pesach. Et donc, il faut qu'on ait créé des groupes. Et le groupe, ce soit quoi? Un groupe en fonction de la nourriture qui va être mangée. C'est-à-dire, si on a besoin d'avoir 10 personnes pour manger un animal entier, pour manger le Korban Pessah, ben, on ne peut pas avoir 5 personnes. S'ils ne pourront pas manger le Korban Pessah, ils n'arriveront pas à le finir.
De l'autre côté, s'il n'y aura pas assez d'un cassette, on va mettre sur un groupe, je ne sais pas, 50 personnes, 100 personnes, il n'y aura pas un cassette par personne de Corban Pessah, ça ne marchera pas non plus. Donc ça doit être en fonction des gens qui vont manger. Dans ce cas-là, nous dit le Rabbi Meken, Maïa Tolet Israël Kadam Aleinu. À quoi ça sert de verser le sang pour nous? Chasser Kar Mitzvah, ou quand l'essentiel de la mitzvah va manquer, qui a Achilat Pesach, manger le Pesach, manger Corban Pesach. Donc clairement, ce que l'armée dit, l'essentiel c'est quoi? C'est de pouvoir manger le Corban Pesach. Et si de toute façon eux ils ne mangeront pas, quel intérêt de verser le sang pour eux? Mais t'as qu'un encore plus que ça. Eh ben, j'ai écrit le Pesach Kodem Evato. Étant donné qu'il faut faire partie d'un groupe sur le Korban Pesach avant même d'amener le Korban Pesach, Mistabeb Pashut Loma, il serait logique de dire, chez Misheno Bechla Lefi Achlo, que quelqu'un qui ne peut pas manger le Korban Pesach, chez Nora ou l'Achilat Pesach, il peut pas manger le Korban Pesach, parce qu'il est impur dans ce cas-là, dans notre cas à nous, et nous Yachol Emanat Pesach, on ne peut même pas le compter pour Korban Pesach, dans le groupe. Donc on ne peut pas non plus verser le sang. Donc en fait, toute leur histoire, apparemment, ça ne servira à rien. Parce que de toute façon, ils ne peuvent pas le manger. Ils ne peuvent pas le manger, ils ne peuvent pas faire partie d'un groupe. Et s'ils ne peuvent pas faire partie d'un groupe, on ne pourra pas verser le sang, prendre le sang du Corban Pessah pour eux. Moi, chez Bio, comme le Mepharshim explique, chez Mitam, c'est exactement pour ça que Moshe Rabbeinu n'a pas accepté le Kal Vachomer du Corban Khatat. Et il leur a dit, c'est quoi, votre Kal Vachomer, je n'accepte pas. Amdou Vashma, attendez, je vais demander à Hachem. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas accepter le Korban Khatat? Parce que le Korban Khatat, il est mangé par le Kohanim. Lo le Balimat, même pas par les propriétaires impurs. Afilo Kochim Kalim, et même les Kochim Kalim. Chez Eshba Machlat Balim, où c'est effectivement les propriétaires qui vont manger le Korbanot. Manger ne va pas retenir ou empêcher le sang d'être versé sur le misbeh. C'est deux choses indépendantes. Mais ça, c'est le Korban Khatat. C'est différent du Korban Pessah. Mais là, donc on ne peut pas ramener une preuve pour le Korban Pessah. Pourquoi? Chez Ikar Mitzvato Yachilat Balim, parce que dans le Korban Pessah, c'est pas l'essentiel. C'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre qui est censé manger. C'est les propriétaires eux-mêmes, c'est la personne qui va amener le Korban Pessah qui est censé manger. La Teobolizra Kadam la Balim, Shena Ouen Machilat Pessah. Et dans ce cas-là, on ne peut pas ramener une preuve que on va verser le sang sur les Balim. Alors que les Balim ne peuvent pas manger le Korban. Oh, Vegamze, car encore plus, c'est ça, c'est le point essentiel. Et Peuch, Hashikan, Leka, Afilo Remez al Kolana. Dans le mot de Rashi, il n'y a pas une allusion à quoi que ce soit d'une manière ou d'une autre à tout ça. Donc, encore une fois, quelle est la chita de Rashi dans ça? Puis, Vanze Bagdim, Kama Diokim Elashon Rashi. Pour comprendre ça, il faut ramener plusieurs diokim dans le mot de Rashi. Premièrement, Rashi était comme la Katouv, Rashi, copie du Pasuk, et puis Rocho dans son explication sur la Torah, Raketatevot Lama Nigara, uniquement les mots Lama Nigara. Philo l'osé vegomer, il n'a même pas rajouté le mot vegomer, etc. Qui veut dire, en fait, il y a plus, mais je ramène pas tout. Chora, apparemment, depuis Osho, ils auraient encore, Rachid nous dit que le sang soit versé pour nous et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui mange le korbanot. Mais Faresh Rachid a tevot le kaman. Dans cette idée-là, Rachid explique les mots qui vont venir plus tard, qui est les belti à et korban Hashem. On ne pourra pas amener le korban Hashem. Chez Laura Mazlan Canal, mais encore une fois, il n'y a pas aucune allusion à ça dans les mots de Rashi. Donc Rashi se dit Lama Nigara. Et en fait, on a l'impression qu'il explique les mots qui viennent après. Les belté à créer Korban Hashem. Parce que tout ça, c'est lié au Korban. Et en fait, il y a un pulpoul qu'ils ont fait à Moshe Rabbeinu, que le Korban, étant donné que c'est un Korban, eh bien, que le sang soit versé par quelqu'un d'autre. Mais pour nous, de toute façon, c'est quelqu'un d'autre. C'est le Kohanim qui font ça. Mais pour nous, et le Korban sont mangés par quelqu'un d'autre. Mais quel rapport avec les mots Lama Nigara? On a l'impression que Rashi explique quelque chose d'autre. La procédure, la manigara, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on va être biaisé? Pourquoi est-ce qu'on va perdre? Et ça s'arrête là. Alors Rachid a expliqué les Belti écrivent Korban Hashem ou quelque chose comme ça, mais il n'y a pas d'explication sur ces mots-là. Deuxièmement, Maouche Katav Rashi, qu'est-ce que Rachid veut dire en disant Amar Lahem leur a dit, El Kochim Kovim Betuma. On ne peut pas amener un Kochim, des Korbanot, impur. Ezeo Davar Pashut. Ça, c'est quelque chose d'évident.
Chez Gamem Vadaï, il y a que eux certainement ont su. Hay Rashi l'iftar b'pirosh betantan. Donc Rashi aurait dû commencer dans son explication avec leur argument. À Moulo, ils lui ont dit, Isaac Adam, on a trouvé une solution, que le sang soit versé pour nous et que la viande soit mangée par quelqu'un d'autre. Mais leur dire qu'on ne peut pas amener un corban quand on est impur, ça ils le savaient. Yesh mefarshim, il y en a qui expliquent. Chez Dvarim et Lamar, la Moshe Lifnechem, qu'en fait, Moshe Rabbeinu leur a dit ça avant. C'est-à-dire que chez Lo, il lavé à Pessah, quand il les a pas laissés amener le corban Pessah. Chen, donc on leur a dit la manigara, pourquoi est-ce qu'on va être, on va être biaisé, on va perdre? La manigara, bah, la cherken, Israël Kadam. Et donc, cet argument-là de la manigara vient après en disant l'Israël Kadam. Donc, Moshe Rabbeinu leur a dit ça avant, qu'on ne peut pas amener le korbanot. Et étant donné que Moshe leur a béni, on ne peut pas amener le korbanot. Après, ils ont dit, ben, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Que le sang soit amené pour nous et qu'entre-temps, quelqu'un d'autre mange la viande. Ça, c'est certains Mefarshim qui disent qu'en fait, c'est arrivé en deux temps. Mais quand on regarde les mots de Rashi, on a l'impression que, chez des vrais Moshe Amalam en Kochim, que ce que Moshe Rabbeinu leur a dit, en Kochim, on ne peut pas amener le korbanot quand on est impur, ben, la maniga. En fait, c'est la réponse à ce qu'ils ont dit. La maniga, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas amener le korbanot? Et moi, je leur réponds, on ne peut pas amener un korban quand on est impur. Ensuite, uniquement après, un deuxième temps, chez la bête, vient la deuxième question. Isaac Adam Aleinu. Dans ce cas-là, on a une solution. Mais c'est un deuxième moment. Et à ce moment-là, j'ai une réponse à une deuxième chose que Moshe aura béni. Et nous, vraiment, ce qu'on ne comprend pas. Premièrement, Aleph, Ma'ot, Ochen, Hashela, la maniga. C'est quoi la question de la maniga? L'ifnei osafat asvar Isaac Adam. Avant de rajouter toutes ces explications, on a trouvé une solution qui est que le sang soit amené, etc. Et deuxièmement, quel est le chidouche de Moshe en kochim krevim? En fait, la réponse est la question. Ils ont dit on est impur, on ne peut pas ramener un korbanot. Et Moshe leur a répondu vous êtes impur, vous ne pouvez pas ramener de korbanot. C'est un dialogue de sourds. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et qu'est-ce que Moshe Rabbeinu leur répond? Deuxièmement, Minal el Rashi, où est-ce que Rashi c'est B'Pshuto Shemikra? Shaita, kan lo shel achad, qu'il y avait ici pas une seule question, la maniga beti akriv, c'est pas juste pourquoi est-ce qu'on sait pas juste qu'on peut pas amener le korban. Et là, en fait, chacun avait arrivé benem. En fait, qu'il y a eu un débat ou un dialogue entre eux et Moshe, Ben Moshe. Et trilat shela la maniga. Premièrement, vient la question la maniga, c'est pas juste. Achat Shabbat Moshe. Ensuite, Moshe leur a répondu en kochim. On ne peut pas ramener un korban quand on est impur. Et après, dans ce cas-là, la deuxième question qu'ils ont dit, alors dans ce cas-là, Isaac Adam, que le sang soit versé sur le misbeh pour nous et que la viande soit mangée par quelqu'un d'autre. D'où est-ce que Rashi voit tout ce dialogue-là? Moshe Rabbeinu ne pouvait pas amener. Et ils ont dit, c'est pas juste. Et Moshe a dit, oui, effectivement, mais Kochim, c'est comme ça. Et ils ont dit, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Que le sang soit versé. D'où est-ce qu'il voit tout ce dialogue-là? Troisièmement, Isaac Adam Aleinu Bekohanim Torim. Rashi nous dit que quoi? Que le sang soit versé par des Kohanim purs. Qu'est-ce que ça vient nous apporter? אפילו הם סברו שמותר להם לעכב את הפסח. אפילו הם סברו שמותר להם לעכב את הפסח בטומאה. Même si on pensait que, eux ils ont pensé, on pourrait amener le korban Pesach impur. C'est-à-dire, l'aura qu'ils auraient kadam aleinu. Pas juste que le sang soit versé pour nous, mais disons qu'ils aient une solution pour tout. Mais c'est évident que verser le sang sur le misbéach, la citadelle des Kohanim, c'est fait par des Kohanim. Ça, c'est la halakha du Korban Pesach normal. Donc, même si eux, ils avaient amené un Korban normal, sans aucune impureté, ce serait des Kohanim qui auraient pris le sang et versé ça sur le misbéach. Ou mais, étant donné que c'est des Kohanim, mais automatiquement Kohanim Torim. Mam aussi Rashi, qu'est-ce que Rashi veut rajouter en disant Mekadvo Kohanim Torim? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi, on a une solution, que le sang soit versé pour nous par des Kohanim Torim et que la viande soit mangée par d'autres. Qui d'autre que les Kohanim Torim vont verser le sang? Ben, Fliav dans la maison. La question est encore plus que ça. Dans le Sifri, l'homme a on ne voit pas ces mots-là. Kohanim Torim. Henosafat bureau de Rashi, ça c'est Rashi lui-même qui a introduit ça. Pourquoi? Un mot amar chasser benyan Israël Kadam Ale, dans ce cas, qu'est-ce qui manque dans ce pshat-là? De dire que le sang soit versé pour nous. Je serais Rashi aussi, mais Kohanim Torim, que Rashi avait besoin de rajouter par des Kohanim Torim.
Alors, va mieux causer, voilà l'explication dans tout ça. Mais les mots de la pasouk, quand on étudie le pasouk, la manigarde, belté, écrive, korban Hashem le moado. Pourquoi est-ce qu'on va perdre ne pas pouvoir amener le korban Hashem à temps? Olem Yan Hashem, on a tout de suite une question. Qui est, elle, plutôt. Makata Katouf, c'est-à-dire Telashon Asiyat Pesach. Le pasouk prend toujours, se sert toujours des mots Asiyat Pesach. Faire le korban Pesach. Faire le Pesach. Qu'est-ce qu'on voit? Vayasso ben Israël à Pessah, le peuple juif a fait le Pessah. Ta'asoto, il faut le faire. L'assot à Pessah, de faire le Pessah. Vayasso et à Pessah, ils ont fait le Pessah. Le Yachlou, l'assot à Pessah, ce groupe-là qui est impur n'ont pas pu faire le Korban Pessah. Toujours, c'est la sotte, c'est de faire. Madoua shinu otot même la nefesh adam. Pourquoi est-ce que ces gens-là qui sont impurs, ce groupe-là, ils ont changé? Ils ont dit, Vamou, lo belti la sotte à Pessah. Ils n'ont pas dit, on ne peut pas faire le Korban Pessah. Et les belti hakriv et Korban Hashem, ils ont dit, on ne peut pas amener le Korban Hashem. Machmo, ils de là, on voit que quoi? Chez Zéonien, chez Khadesh, Lahem Kan, c'est quelque chose, il y a eu un chidouche ici, quelque chose qui a changé ici. Fnech, Yadou, avant, ils pensaient que quoi? Ils savaient, Odatasiat Pesach, en ce qui concerne faire le Pesach. Quand il galam chidouche, là, on y a eu un chidouche. Chassiat Pesach, Inyan Shel Akriv et Korban Hashem. En fait, le Pesach, c'est quoi? C'est un Korban pour Hashem. Quelqu'un m'a fait que comme on va voir plus tard dans Hey, longuement. Et Zenyan et Tosef Benatan. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Shemeno libnu chidouche d'où est-ce qu'ils ont appris ce chidouche-là? Korban Pessah, c'est pas juste le faire, c'est un korban. Zeti krashim nakatouv. Rachir amène ça des versets, la maniga. Ou Piresh explique la chose suivante. Amar lahem, il aura dit un kochim krevé metoma. On ne peut pas amener un kochim en impur. Amou lo, dans ce cas-là, ils ont répondu à Moshe, Israël kadam aleinu bekohanim torim, yochel abasa. Qu'est-ce que ça veut dire? Batakat tevot la maniga. Quand Rachir amène ces mots-là, la maniga. Le lo, safot, vegomer, sans mettre ce, etc. כוונת רש"י להדגיש כי רש"י veut accentuer ששאלת למה ניגר הייתה שאלה בפני עצמו. Cette question-là, למה ניגר, c'est une question de par elle-même. שאלה chez Moshe Rabbeinu, Moshe, à laquelle Moshe a répondu. אין קודשים קרבים בטומאה. Ils ont dit on ne peut pas amener קודשים impurs. C'est cas fini. כשהשמיע להם משה מה נזרתם, משה leur a répondu de cette manière-là, qui est אין קודשים קרבים בטומאה, on ne peut pas amener les קודשים impurs. יש להם שפסח, עניין של קראת קודשים, קורבן השם. Ah, là ils ont 30 secondes, 30 secondes. Tu es en train de dire que le korban Pessah, c'est en fait un korban. C'est un din de kodshim. C'est pas juste la asot, quelque chose qu'il faut faire. Maintenant que Moshe Rabbeinu dit ça, que le Korban Pesach s'indigne de Korban, on a une deuxième question chez la bête. Effectivement, on ne peut pas amener un Korban. C'est pour ça qu'il se sert dans les mots du mot de Korban, l'akriv, le bilti akriv. Maintenant que tu me dis que c'est un digne de Korban, hein, on a une solution. Dans ce cas-là, que le Korban soit fait comme tous les Korbanot. Les Kohanim vont verser le sang pour le Baalim. C'est Moshe, c'est Moshe Rachid Israël Bekohanim Torim. Maintenant, on peut comprendre pourquoi est-ce que Rachid a rajouté ces mots-là Bekohanim Torim. Rachid veut mettre accentuer c'est quoi? C'est que chez Rak, Az et Chalesh Islam Shapes en Korban Hashem. Uniquement maintenant, ils ont découvert, un chidouche, que le Korban Pessah, c'est un Korban Hashem. C'est Kochim. Hadoresh Rika Bekohanim Torim. Ce qui a besoin donc de Zrika avec des Kohanim qui sont purs. Hachem, quand alors qu'avant, כשתנו למנהיגה, quand ils ont été voir Moshe Rabbeinu en disant למנהיגה, סברו שקורבן פסח אינו קורבן השם. Ils ont pensé que le corban Pesach, c'est pas un corban pour Hachem. Et quand אינו דורש זריקה על גבי מזבח כהנים טהורים. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir des Kohanim, et donc des Kohanim Torim qui vont verser le sang. לכן, אדם ולעדתם שיכולים להביא בטומאה. Donc, c'est pour ça qu'eux, ils ont pensé qu'on peut l'amener impur. Moshe Rabbeinu a dit non, c'est un din de Kodshim. Ah, c'est un din de Kodshim, on a peut-être une autre question. Hasbara bedavar begdom. Rabbi va expliquer, développer ces concepts-là. Il a donné le point, la nekuda, maintenant on va développer cette idée-là. Aderech Hapshat, lo et Pesach mitzam gen korban. Si on regarde dans le Pshat Pshuto Shemikra, on aurait pu penser que le korban Pesach, c'est pas un korban. Pshat Pshuto Shemikra, quand on regarde le Pshat de Psukim, Haya Pesach Mitzrayim mitzvah miyuchet. Pesach Mitzrayim, c'était une mitzvah très particulière. Shrot, c'est sacrifier un mouton. L'achlo le bela Pesach, donc un agneau, et on mange cet agneau-là, la nuit du Pessah, tzlièche, rôti, al matzot umurim, avec des matzot et du marron. Tout le, rien de plus. Lo haya beze shum yam ici korban Hashem. Il n'y avait aucun din de korban Hashem dans tout ça.
C'est-à-dire quoi, il n'y avait aucun din. Il n'y avait pas nécessairement un misbeh. Il n'y avait pas nécessairement un concept de verser le sang sur le misbeh. Il n'y avait pas tout ça. מה שנסתוו לקחו מן הדם ונטו שתי מזוזות, le fait qu'effectivement il fallait faire quelque chose avec le sang, qui est de prendre le sang, le mettre sur les deux mesures, sur les deux, la toile et sur le haut. Donc, c'est pas comme verser le sang sur le misbah. Et là, Kemfouach, le Mikra, c'est marqué dans le passage clairement, la tête, haute al bayit. C'était de faire un signe sur la maison. Bazaï, à ce moment-là, quand il y a eu ce signe sur la maison, on va voir Tebet Mitzrayim, quand Hachem dit, je vais passer sur Mitzrayim, Veketi, je vais punir tous les premiers-nés, Right, et Tadam, je vais voir le sang, passer Alechem, je vais vous sauter. C'était rien à voir avec un concept de Korban qui fallait verser le sang, c'était juste un signe que c'est une maison juive, et donc, le mashrit va sauter cette maison. Et ne va pas, Dieu préserve, faire du mal aux gens qui sont dans cette maison. Et donc, là, maintenant, je Pesach Mitzrayim, c'est pour ça qu'on ne voit pas que le mot de que le Korban Pesach, Pesach Mitzrayim, on se sert du mot de Korban. Ah, Grak Zevach, on parle de Zevach. Matem Zevach Pesach. Zevach, c'est quelque chose qui est auquel on a fait la shkita. Tevat Zevach, Mouvana lav dafka comme Hashem. Un zebach, c'est pas nécessairement quelque chose qui est fait en tant que korban pour Hashem. La kol shchita l'achila koye zebach. Juste faire la shchita pour pouvoir manger ce korban, ou pas manger ce korban, pour manger cet animal-là, ça s'appelle zebach. Zvicha. Mais zéro était tana totam tmele nefesh adam. Et ça, c'était l'argument des gens qui étaient impurs. Hamoraya b'shana shenit lezatom meret mitzrayim. Cet événement se passe quand? Dans la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire, c'est le premier Pessah, le premier anniversaire de la sortie d'Égypte. לפני זה היה רק פסח החבילות. Il y avait juste un seul Pessah avant qui était Pessah Mitzrayim. מזה מובן, donc là on comprend. שכאשר נסתברו ויעשו מישראל את הפסח במועדו, quand le peuple juif a été dû, on leur a expliqué qu'il va faire le Korban Pessah. Et il fait faire le Korban Pessah, attends. En fonction de toutes les règles, de toutes les lois, etc. Ça veut dire quoi? Que le Pessah qu'ils allaient faire maintenant dans le désert était le même que le Pessah Mitzrayim. Rat Apipiouche Rashi Leel, particulièrement basé sur l'explication de Rashi plutôt, qui est que quoi? Tana Katoub Mitzvah Zu Biyatam Leretz. Normalement, la mitzvah de Korban Pesach, c'était en Israël, comme on dit dans la Parashat Kadesh. Le Ntraïvu Bedavar le Pesach, et les seules obligations qu'ils ont eues, c'était un seul Pesach. Chassou Bashana Shem Tapé Dibou, ils ont fait ça la deuxième année de la sortie d'Égypte, c'est-à-dire le premier anniversaire de la sortie d'Égypte, et ça, c'était Hachem leur a dit. C'était pas normal, parce que normalement, Pesach, c'est Vaya Ketavo el Haaretz. Quand vous allez venir en Israël, à ce moment-là, vous allez faire le Korban Pesach. Donc, Mistaber, donc logiquement, Sha'al Pesach Midbar, que dans le Korban Pesach qu'ils ont fait dans le désert, Lo Chalaged al Pesach Dor, c'était pas le même Geder, les mêmes paramètres que le Pesach qui est être fait dans la génération, qui est Alou Bebeyatam Laaretz, qui dépend du fait qu'ils allaient venir en Israël. Le Hamshech, le Pesach Mitzrayim, plutôt, c'est la continuité de Pesach Mitzrayim. C'est le Délou Sha'asu Pesach Mitzrayim. Et d'ailleurs, c'est fait par les mêmes gens. Un an plus tard, c'est plus de 99%, j'imagine, j'invente le chiffre, mais c'est plus ou moins les mêmes personnes que ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc, dans leur tête, c'est un Pessah comme il y a eu Pessah Mitzrayim. Et donc, basé sur ça, les gens ont dit que quoi? צריך לומר שהציווי יעשו מצוות הפסח במועדו, quand Hachem nous a dit qu'il faut faire le Korban Pessah. Pirocho Asiat Pessah, Bodomé le Pessah Mitzrayim. Il faut faire le Pessah comme on a fait le Pessah Mitzrayim. C'est-à-dire, Shelo Aya Korban, Cheval Gamay Mizbech, c'était pas un Korban, c'était pas quelque chose qu'on a amené sur le Mizbech. Là, d'abord, au contraire, Kol Echad, Vechad, chaque personne peut le faire, Afilut, même les gens qui sont impurs. Il doit faire Zevach, c'est sacrifier un agneau, Pepeto, chez lui à la maison. Là, il y a des mashkom zot, Shelo, à côté de sa porte, à lui. Veochlo, Bebeto Dafka, il faut le manger à la maison. Nissan, la nuit du 15. ביחד עם זה, en même temps, באותו אופן שנאכל מצה ומורה, en même temps manger la matzah du maror, שאינם קודשים קרא, qui sont bien sûr pas des korbanot, mais ça va avec. לכן, et donc, שלא הניחה משה לשתות בעשיית הפסח, quand Moshe leur a dit non, non, vous ne pouvez pas participer au Pessah, Betana, la Ménéga, on a dit pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'année dernière, on l'a fait. Pourquoi tu ne nous laisses pas? Je crois qu'il y en a 47.
Ouais, dans l'Ara 47, le Rabbi nous dit, la yem echiskuni kan, euh, juste pour mentionner le chiskuni, lama en anu reshayin lechol kodshim betumah. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manger les korbanot impurs? Hayashtakel l'année d'avant, Chanou Pesach Mitzrayim. L'année d'avant, on a mangé le korban Pesach, afilo betumah. Donc c'était leur argument. במענה לטענה זו חידש להם משה אליו, pour répondre à ça, Moshe Rabbeinu aura donné un חידוש. אין קודשים קרבים מטומאים. On ne peut pas amener des korbanot, קודשים, impurs. C'est-à-dire, Pesach et Norak Zavach. Pesach, c'est pas juste quelque chose auquel il faut faire la shrita. Et là, קודשים, הקרבים על המזבח, c'est un din de korban, qui est kadosh, qu'on doit amener sur le mizbech. וממילא, הרי המנה לשטחים בעניין זה הוא, אין קודשים קרבים מטומאים. Et donc, la réponse à votre question, c'est quoi? אין קודשים קרבים מטומאים. C'est maintenant, Yuvangam Ashtochen Shalatam Abed. Maintenant, on peut comprendre, c'est leur deuxième question. Qui est Zarek Adam Aleinu, le Chalabasar le Torim. Que le sang soit versé pour nous et que les gens qui sont cachés mangent, impur, pur, pardon, mangent la viande. Achar Shemayut Mem le Nefesh Adam. Étant donné qu'ils étaient impurs. C'est que la marche, Kavanat Rashi Beis Torim Achim. Ça veut dire que quoi, Torim? Torim Acherim. Kana Sifbek, on est plus tôt. Qu'il y a des gens d'autres qui mangent. C'est-à-dire, Keba, je peux ça mettre un loyer sur la Kavala Shem Gamizbach. Étant donné que le Korban Pesach, c'était pas un Yanakova d'Hachem sur le Mizbeach. Parce que Tachlis, le Korban lui-même n'était pas sur le Mizbeach. Il y a une mitzvah qui est de sacrifier l'animal et de manger la viande. Ça voit même le Nefesh Adam, sont ce groupe-là à penser que quoi? Le fait que maintenant qu'on a un Mishkan, ce Korban Pesach, c'est un din de Korban. C'est un autre point. Chez Enogorea qui n'enlève pas ce que le Korban Pesach est. Pshita Shenoshen, et c'est évident qu'il ne va pas aller contrairement à la mitzvah d'Achilat Pesach, Shnaga, Pesach Adat Hashem, que ça ne va pas aller contraire à la mitzvah de manger du Korban Pesach, qui était juste comme on a fait jusqu'à maintenant, c'était l'année dernière. Mais c'est un Michal Shinu, pas de la mitzvah d'Achilat Pesach. Pourquoi est-ce qu'il y a un changement dans la mitzvah de Korban Pesach? En quoi ça va changer? Nimtza. Chez Pesach, Yishnam Betin Yanim Shalom. Ça veut dire que dans l'argument à eux, dans Pesach, il y avait deux choses. Chez Nankloum Zebazé, qui n'avaient rien à voir l'un avec l'autre. Premièrement, Avad Korban Hashem, le fait que c'est un Korban. À la Misbeh, c'est pour se rappeler, c'est pour commémorer et pour remercier Hashem sur la Géoula, Pasach Hashem. Très bien. Deuxièmement, Mitzvah Nachilat Pesach, il y a une deuxième chose, qui est une mitzvah de manger le Korban Pesach la nuit du 15. L'Oputach Korban Nafka, pas en tant que Korban. Adacha Mitzvah, Achilat Matzah, de la même manière qu'il faut manger la matzah, qu'il faut manger du maror, il faut manger du Korban Pesach. La matzah et le maror, c'est clairement pas des korbanot. Il n'y a pas de din de Touma, de Tara, etc. Alors, la même din sur le Korban Pesach. C'est Shetanol Betikri le Korban Hashem Bemoado. C'est pour ça, c'est ça leur argument. On ne peut pas amener le Korban Hashem Bemoado. Étant donné que nous vient Moshe Rabbeinu nous dit qu'il s'agit d'un Korban. Mais c'est en fait un Yanifra Machilat Pesach. Apparemment, pour nous, c'est quelque chose de séparé de Korban Pesach. Dans ce cas-là, qu'on sépare les choses, que le côté Korban, il y a quelqu'un qui verse le sang, comme dans tous les Korbanot. Il y a une personne, enfin une personne, il y a le Kohanim qui verse le sang, et certaines choses, des fois, c'est le Kohanim qui mange le Korban. Rien à voir avec les propriétaires. Il y a quelqu'un d'autre qui va manger la viande. Malgré le fait que ce soit un korban Hashem, et donc Kochim, et donc eux, ils n'ont pas le droit d'en manger. Un tamé ne peut pas manger le korbanot. Mais là, parce qu'il y a d'autres personnes qui mangent eux vont être purs, c'est eux qui mangent la viande. Mais pourquoi est-ce que cet autre concept, qui est le chidouche qui est maintenant dans le Korban Pesach, qui est la kriv de Korban Hashem Moado, le fait que c'est un Korban, d'avoir shechol asot le loaknes le Mishkan, ça c'est quelque chose qui peut être fait, sauf que nous on met les pieds dans le Mishkan. Mais là, ils ont d'avoir le Kohanim Torim, dans ce cas-là, que comme tous les Korbanot, qu'il y ait des Kohanim Torim qui fassent le travail, et ce sera fait pour nous. Et ça, c'était leur argument. Et M. Rabbeinu a dit non, j'accepte pas cet argument, c'est pas possible. Maintenant qu'on a expliqué ça, c'est ce qu'on a expliqué le Rashi. On peut même inclure la girsa qui dit que la viande soit mangée par des gens qui sont impurs. On dit comment c'est possible? Et il y a eu une erreur, etc., comme c'est comme dans le Sifri. Le Rabbi nous dit, le fait qu'il y a plusieurs mefarshim.
qui eux-mêmes se disent non, 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 la Girsa, elle est bien tmé. Pas théorie, il ne faut pas changer. Mouchach, she'od beyamem et la Girsa anfutzat tmé. Et même d'après la Girsa, c'est Mefarshim qui nous disent qu'il faut changer, enlever tmé, mais dire que théorie. Ça veut dire que clairement, ces Mefarshim avaient accès des textes dans lesquels c'était marqué tmé. Et ils ont dit non, il faut changer. Mais c'est-à-dire qu'il y avait vraiment des textes qui étaient communs et plusieurs Mefarshim, donc plusieurs personnes avaient accès à ce texte-là où la version était effectivement tmé. Prat, en particulier, Apimash et Barak, quand même basé sur le fait de ce qu'on a expliqué plusieurs fois. Je me vakesh levaret hanusach hamiti, que quand on veut chercher le vrai nusach, de manière générale, quand on a plusieurs versions de quelque chose, pas savoir quelle est la bonne version. C'est-à-dire, l'achkor ma'u agom leto. Il faut comprendre, il faut essayer de réfléchir, qu'est-ce qui pourrait amener une erreur? Quel est le symptôme de il n'y a personne qui va faire des erreurs exprès. Donc, qu'est-ce qui pourrait faire que par erreur, quelqu'un a immiscé ou introduit une erreur, bien sûr par accident. On a donné dans notre contexte. Et de manière, si on dit que je devrais racheter que dans les mots de Rashi, c'était marqué à l'origine Tmeim. On peut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir, soit le copiste, ou un manfis ou bien l'imprimeur, il va changer le Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun sens de dire, ah, nous on est impurs, dans ce cas-là, qu'il y a des gens impurs qui vont manger le Korban. Donc clairement, on peut comprendre pourquoi est-ce qu'il y a quelqu'un qui a changé en disant Torah. Ah, l'hymne théorie, mais si on dit que c'était le contraire, qu'en fait, la guerre originale, c'était théorim, qu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu qu'il y a des gens Tao qui mangent de la viande pour nous. Pourquoi est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait eu en tête de changer ça et d'écrire Tmim? Chez eux, qui est l'opposé, premièrement, Epech Nusachas Sifri, c'est l'opposé du texte qui est de Sifri. Deuxièmement, Beka, Epech Din Fourage Mufasa, quoi? C'est l'opposé d'une lacha que tout le monde sait. Je t'amasse Bechel HaKoshem, que quelqu'un qui est impur ne peut pas manger des korbanot. Donc, il n'y a aucune avamina de changer. Donc, l'explication, c'est effectivement, Tmeim a du sens. Et c'est pour ça qu'il y a des Girsaot comme ça. Et c'est pour ça qu'effectivement, il peut y avoir des gens qui ont introduit mais pourquoi? Kevan, tu mitzvah d'achilat Pesach, étant donné que la mitzvah de manger du korban Pesach, le fils Farat Anashim d'après eux, et la begada achilat korban, c'est pas considéré comme un korban. Et la mitzvah pnei atzma, c'est une mitzvah de par elle-même. Lo, shachut la kavata comme n'a rien à voir avec le korban. Comme le rabbi a dit plus tôt, c'est comme manger la matzah du Maroc. Il n'y a pas de dénouement de tar. Encore la mort, donc la même chose par rapport au Korban Pessah. Étant donné que c'est comme ça, encore la mort, on peut dire. Il fait l'imoud adech pshat, encore une fois, on passe sur l'imoud d'après le pshat, Shebassar Pessah, yachol yochel, afilo betoma, que la viande du Korban Pessah, on peut la manger même quand on est impur. La raison pour laquelle la Torah dit qu'un tamé ne peut pas manger de korbanot, c'est d'abord qu'on les mange en tant que korban. Et Dieu que la Shana Katouf, quand le pasteur nous dit, quelqu'un qui va manger du zevach hashlamim, on parle d'hashlamim, qui appartient à Hachem, et alors qu'il est impur. Alors que le korban pesach, on ne mange pas ça en tant que korban. Et là, que mitzvah, c'est une mitzvah de par elle-même. Juste à voir les akshadayin loyu kochim, qu'ils avaient d'ailleurs reçu avant même qu'ils aient le concept de kochim, parce qu'on a reçu ça en Mitzrayim. Donc on peut dire que cette viande du korban pesach pourrait être mangée même impure. Donc, on peut comprendre pourquoi, même quand la girsa elle est tmeim, ça marche. Et là, mais, il faut comprendre, chez les filles, biozé, la girsa du basar tmeim, que d'après cette girsa-là, que la viande soit mangée par des gens qui sont impurs, c'est quand même, c'est pas à 100%. Étant donné qu'eux, ils ont pensé que peut-être qu'ils peuvent aussi manger le Korban Pessah. Puisque, comme Pessah, c'est un dîner particulier, c'est comme manger la matzah et le maror. D'où est-ce que vous devez me raconter le bêtir comme un Hachem dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas parlé de ça? Pourquoi est-ce qu'ils ont dit c'est pas juste qu'on puisse pas amener le Korban Hachem? Lorsqu'ils vous tenir la chilas, ils n'ont pas dit c'est pas juste qu'on puisse pas manger. Mais l'idée, c'est quoi? Chez Shamou, chez Nyan Pessah au Korban Hachem. Quand ils ont entendu que le Korban Pessah, c'est effectivement un Korban Hachem. C'est de la base, les Karnya Pessah, pour eux, c'est devenu maintenant le Ikar. Le cas, c'était quoi? Maintenant, c'était plus le manger. C'était de pouvoir faire un korban pour Hachem. Même si ça veut dire qu'il y a d'autres qui vont le faire pour nous. Et ça, c'est devenu beaucoup plus important que leur mitzvah, eux, qui est de manger. Achilat HaPesach.
les capacités ou la possibilité d'amener un corban pour Hachem. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas laisser passer. Et c'est devenu beaucoup plus important que pour eux la maison de manger. Parce que le plus grand plaisir qui pourrait être chez eux, d'une manière générale chez les Juifs, où il faut c'est de pouvoir faire quoi? Donner à manger, si on peut dire, le pain d'Hachem. C'est-à-dire, agorem l'Ishelach nechoach l'Hachem. D'être de gorem, de causer du nachatouach Hachem. Nachatouach, nefana shamartim naseratzoni. Hachem dit, j'ai eu nachat que j'ai dit, et ce que j'ai demandé a été fait. Donc maintenant, manger, c'est bien. Et si on peut faire du nachat Hashem, il n'y a rien de mieux que ça. Et donc là, ils sont se concentrer sur maintenant la partie korban. Même si effectivement, d'après eux, ils auraient pu manger la viande, mais c'est devenu secondaire. C'est pas grave. De certaine manière, on s'en fout. Ce qui est important, c'est le nachat de pouvoir lui donner le nachat Hashem. Et c'est pour ça qu'ils ont parlé uniquement du côté korban. Le côté korban, c'est ça qui les a dérangés maintenant, étant donné qu'ils ont appris que c'est un korban. Bavoda b'pnimiut. Qu'est-ce que ça veut dire bavoda? Le fait qu'ils se sont dit, qu'ils ont été voir Moshe dire, maintenant que c'est un korban, on sait que c'est un korban, on veut amener le korban. C'est leur perspective. אבל בשעה שציווה הקדוש ברוך הוא לישראל על דרך הפסח שני, וכאן השם, אדוני למצוות הפסח שני, c'est-à-dire שאפשר להשלים את עניין הפסח, qu'on peut rattraper le korban הפסח. אז ההדגשה העיקרית בזה, ça va veut dire que quoi au bout du compte? לא כל כך עניין הקורבן, c'est pas tellement le korban, le côté korban פסח לשון. על סיית הפסח ואכילת הפסח, c'est l'action et manger le korban פסח. Pourquoi? car כוונת הפסח אינה קו על גב מזבח, parce que l'essentiel du korban פסח, c'est pas le fait qu'on l'amène sur le mizbeach. C'est-à-dire quoi, amener sur le mizbeach? Élever quelque chose du bas vers le haut. Là, l'autre, de pouvoir élever les graisses et le sang sur le misbeh. Donc, en tant que korban. Davka amshacha le matin, au contraire, c'est l'opposé, de ramener des choses en bas sur terre, le gouffre est dans un corps physique, qui va se faire par la nourriture d'une personne. Davka l'idée, c'est davka par ça. Que l'intention, le but de la kavana, le but de la création va être fait, accompli, la sot lo yidbar de pouvoir créer pour Hachem, c'est-à-dire à Betartalim.